Alléluia. Donc vous avez chanté. Brûle en moi, brûle en moi. J'étais en train de rigoler. Donc j'espère que tu as bien compris ce que tu as dit et que tu étais là hier avant-hier, tu as bien compris. Non, parce que je ne suis pas contre les chansons. Mais il faut maintenant qu'on rentre dans le sérieux. Quand tu dis brûle en moi, tu sais de quoi tu es en train de parler. Tu parles de l'excitation de ta chair ou tu parles de la profondeur de ton intimité. Je vais te donner un bon conseil. Après des cons comme ça, décide de devenir exigeant. D'abord avec toi-même, ensuite avec tes amis. Décide de ne plus tolérer certaines choses. Parce que quand tu reçois la semence de Dieu, il faut que ton niveau d'exigence augmente. Parce que c'est facile d'attrister, d'offenser l'esprit. L'esprit est très exigeant. Le Saint-Esprit, tu peux prier, mais ne pas connecter. Le Saint-Esprit est très exigeant. Dès que tu penses quelque chose, dès que tu penses une pensée qui n'est pas sa pensée, et que tu la tolères en toi, tu penses amertume, et tu ne te repens pas, tu vas voir qu'il est toujours en toi, mais il n'a pas disparu, mais il recule. Il est très saint. Et il ne tolère toujours pas le péché. Le sang a été versé. Il est rentré en nous quand on a donné notre vie à Jésus. Mais ce n'est pas parce qu'il est en toi qu'il s'exprime par toi. Or, ta vie ne change pas parce qu'il est en toi. Ce qui change quand il rentre en toi, c'est ton ciel. Ce n'est pas ta vie. Ta vie change lorsqu'il commence à s'exprimer en toi. Et pour qu'il s'exprime en toi, il faut que tu lui accordes le plus grand respect. Il est le plus magnifique des chefs d'État de l'univers et de l'éternité. Tu ne peux pas recevoir le chef d'État chez toi. Quand tu veux accueillir le chef de l'État, tu dois choisir. Quand tu veux accueillir le chef de l'État, tu dois savoir que tu dois mettre ta maison en ordre. Les services secrets ne le laissent pas rentrer tant que la maison n'est pas propre. Avant qu'il n'arrive, les services secrets viennent. Ils nettoient, ils fouillent partout. S'il y a quoi que ce soit, si ce n'est pas clean, ils ne rentrent pas. Donc quand tu veux garder, tu as reçu un dépôt. Mais quand tu veux le garder, tu dois élever ton niveau d'exigence. Il y a des gens, tu ne dois plus les laisser te dire n'importe quoi. Il y a des légèretés, il y a des causeries, il y a des conversations futiles, il y a des blagues. Tu ne peux plus tolérer quelqu'un qui est en train de critiquer quelqu'un d'autre. C'est la meilleure manière de souiller la grâce, de souiller le dépôt. Quelqu'un qui est en train de... C'est pour ça que je fais attention. Dès qu'il y a des conversations, dès qu'on commence à critiquer les gens, je vais me retirer. Pourquoi? Je sais que ça va l'offenser. Il ne sera jamais dans la critique. Il ne sera jamais dans la calomnie. Parce que la plupart du temps, quand tu critiques les gens, tu n'as pas intercédé pour eux. Tu as vu leurs défauts, mais tu n'as pas prié pour leurs défauts. Et tu penses être spirituel, mais tu es complètement charnel. Et quand tu veux garder le dépôt de Dieu, tu dois augmenter le niveau d'exigence afin de protéger le trésor. Nous transportons ce trésor. Nous transportons un trésor dans des vases de terre. Afin que cette puissance soit attribuée non pas à nous, mais à Dieu. Tu transportes un trésor. Ce trésor est une personne, on l'appelle le glorieux Saint-Esprit. Il est très exigeant. Et quand tu veux que la grâce qu'il a relâchée dans ta vie, de cette soif, de ce désir de lui demeure, et qu'il n'y ait pas avortement, et je dis qu'il n'y en aura pas, alors augmente le niveau d'exigence. Quitte la superficialité, quitte les faux semblants, quitte les mauvaises compagnies, quitte les gens légers, quitte les gens superficiels. Décide de devenir exigeant. Parce qu'il est exigeant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout dépend de toi. Est-ce que tu veux garder ou tu veux perdre? Quand tu as reçu, Satan va tout faire pour que tu perdes ce que tu as reçu pendant ce camp. Si tu veux garder, il faut que tu deviennes exigeant. Il y a des conversations que tu n'acceptes pas. Il y a des comportements que tu ne juges pas la personne. Mais tu dis, je préfère ne pas participer à ce genre de conversation, ça va aller. Ouais, comment tu trouves la sœur? Ah, là, tu dis pardon, ça va aller. Je vous laisse causer, je suis parti. Je ne participe pas à ce genre de conciliabule. Excuse-moi, je dois préserver ce que j'ai reçu. Et comme tu as reçu le feu, bon, c'est bien que ça brûle ta chair, mais le but c'est que ça brûle le péché. Ça brûle ton cœur, pas ta chair. Quand tu dis brûle en moi, brûle en moi. C'est bien, c'est pas mauvais, c'est bien. Je vais juste élever ton niveau de sérieux. Ah. Et je vais t'emmener à chanter des chansons que tu pèses. Pas qui t'agitent, mais qui pénètrent ton cœur et qui te font méditer. Il y a des chansons qui nous excitent, puis il y a des chansons qui nous font réfléchir. Donc, les deux ne sont pas mauvais, ça dépend. C'est bien aussi. C'est bon. Mais élève le niveau.
J'espère que je n'ai pas mis une douche froide ici. Si tu veux garder le dépôt, ne chante jamais ce que tu n'as pas entendu. Ne chante pas une chanson parce qu'elle fait plaisir aux gens. Chante une chanson parce que c'est ce que tu entends à l'intérieur de toi. Bienvenue dans la vie de l'esprit. Bienvenue dans la vie de l'esprit. Ne chante pas une chanson parce qu'elle agite les gens. Chante parce que tu sens que cet instant-là, le cœur du Père, le cœur de Dieu, le Saint-Esprit est en train de te dire, voici ce que le Père veut entendre. Et tu vois, et un de mes secrets, un des secrets, avant de monter, je prie, je m'agenouille toujours. À la maison, je m'agenouille. Ici, je m'agenouille, je m'humilie. À chaque fois, je dis, Seigneur, c'est quoi ta volonté? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Et je ne chante pas tant que je n'ai pas entendu. Et tous les chants que tu vas me voir chanter, c'est parce que je lui entends à l'intérieur. Et la grâce a été donnée à toi aussi. Mais attention, respecte cette grâce. Élève les standards d'exigence, de rigueur, envers toi-même d'abord. Envers toi-même d'abord. Il y a quelque temps, il n'y a même pas un mois, j'ai donné un avis à quelqu'un dans un avion. On parlait des pasteurs. J'ai donné un avis personnel à une personne que je ne connaissais pas, sur un pasteur que je connais. Donc j'ai le téléphone. Parce qu'elle me parlait des défauts, des défaillances, des manquements de ce pasteur, du pasteur, que je sais être vrai. Et je lui ai fait un commentaire. Je lui ai dit, je sais que c'est vrai et tout ça. J'ai dit, bah, c'est vrai qu'il faut demander la sagesse. Il faut prier pour la sagesse. Je prie pour la sagesse pour lui. Tu vois, j'ai juste dit ça, quoi. Tu vois, je prie que Dieu lui donne plus de sagesse. C'est vrai qu'il a besoin de grandir en sagesse. On parle du pasteur. J'ai dit ça à la personne. Quand j'ai fini de lui dire ça, la voix de l'esprit m'a demandé, est-ce que tu as dit ça à ton pasteur, au pasteur que tu connais? Avant de parler de lui à une personne que tu ne connais pas, est-ce que tu lui as parlé de ta pensée le concernant? J'ai dit, Dieu. Il m'a dit, tu viens de semer une graine de déloyauté. Et il me dit, ce que tu viens de semer a poussé dans ta propre vie. Sur le champ, il dit, Seigneur, je te demande pardon. Traite la pensée. Traite la pensée. Quand tu veux préserver le dépôt de l'esprit, n'attends pas les actes. Commence par la pensée. Sonde-la. Examine-la. Renonce. J'ai demandé pardon pour la pensée que j'ai eue et pour les paroles que j'ai prononcées. Mais en fait, un jour, ça c'est un autre jour. Un jour, il y a plusieurs années, on cherchait l'argent pour construire. Enfin, on cherchait déjà l'argent. On était à Ivry sur ça. On cherchait déjà l'argent pour construire. Et puis j'apprends qu'il y a un pasteur qui critique tout le temps les gens. Tout le temps. Il critique tout le temps les gens. Lui, il critique, pour lui, c'est à l'époque, c'était la plus grande église de France, la meilleure. Et puis, il n'aimait pas les gens. Et puis j'ai appris qu'ils ont acheté un bâtiment. Ah, quand tu apprends que quelqu'un qui critique tout le monde a acheté un bâtiment, genre quelqu'un qui a l'air méchant est béni par Dieu. Dans mon cœur, pas dans ma bouche. J'ai seulement fait, ouais, non. J'ai juste murmuré dans mon cœur. La voix de l'esprit m'a posé tout de suite la question. Pourquoi tu as cette pensée dans ton cœur? Dis-moi, est-ce que tu as prié pour lui avant de le critiquer dans ton cœur? Parce que tu viens de le critiquer. Et puis il m'a demandé, si ce pasteur tombe, tu penses que tout le monde viendra dans ton église? Est-ce que tu as idée du nombre de gens, s'il tombe, qui vont retrograder dans le monde, qui vont abandonner la foi, qui vont dire, encore un pasteur qui est tombé, j'arrête avec Jésus? Tu espères qu'il tombe et tu penses que si jamais il tombe, parce que tu es frustré de ce qu'il a acheté en bâtiment, tu penses que s'il échoue, toi tu vas réussir? Est-ce que tu as idée du nombre de gens qui vont abandonner la foi? Sur le champ, j'ai juste pensé. J'ai dit, Seigneur, je te demande pardon pour cette pensée. Je te demande pardon. Je t'en prie. Et je me suis mis à prier pour ce pasteur. Sur le champ. Et quand j'ai fini de prier pour ce pasteur, l'esprit critique que j'avais s'est transformé dans mon cœur en compassion pour lui. Si tu ne comprends pas ce que je te dis là, tu ne comprendras pas comment on fait pour garder le dépôt. Paul dit à Timothée, oh Timothée, garde le dépôt. Garde.
Ce n'est pas parce que tu as reçu que tu vas garder. Garder exige de monter les standards d'exigence. Dans ton cœur, traite tes pensées, surveille tes pensées, juge tes pensées, condamne les mauvaises pensées, repousse-les et humilie-toi pour les mauvaises pensées. Ça se traite, n'attends pas de tomber. Traite au niveau de la pensée, tu ne tomberas jamais. C'est le secret des gens qui aiment Dieu. Parce qu'ils savent qu'ils ont été créés pour lui. Alors les pensées qui doivent me posséder ne sont que les pensées de Christ. Si ce n'est pas Christ, je renonce à cette pensée. Parce que je sais que les pensées, ce sont des paroles silencieuses. La parole est esprit et vie. Derrière cette pensée, il y a un esprit qui essaie de m'envelopper. Il y a un esprit qui essaie de m'enlacer. No way. J'ai été créé par lui, en lui et pour lui. Oh, je pensais que quelqu'un allait acclamer Jésus. Aïe,